Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, une réunion consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 des secteurs ministériels. Le président de la République, dans un tweet, a exprimé sa tristesse suite à la disparition du caporal Rachdi Mohamed Rabah, qui est tombé au champ d'honneur en défendant son pays contre les résidus du terrorisme aveugle, écrit le président de la République sur son compte officiel. Dans l'actualité également, reprise aujourd'hui du transport urbain et ferroviaire pour les voyageurs après une interruption qui aura duré 9 mois en raison de la Covid-19. Et pour terminer ce journal, on vous emmène ce soir à Tlemcen découvrir l'univers d'Ismahan Mezouar, jeune artiste peintre. Elle exerce sa passion au sein même d'une boutique d'antiquités entourée d'objets de tout genre et d'époques différentes. Ismahan s'en inspire pour peindre ses toiles. On reviendra sur son parcours à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Cette réunion, il faut le rappeler, est consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 des secteurs ministériels. La réunion donc qu'a présidé le président de la République, premier conseil des ministres pour cette nouvelle année 2021, a regroupé tout le staff du gouvernement à sa tête, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Premier conseil des ministres, présidé par le président de la République, ce dimanche. Abdelmadjid Tebboune s'est réuni avec tous les membres du gouvernement pour revenir sur le bilan de l'année écoulée, l'année 2020, pour revenir en détail chaque secteur, chaque ministère, sur l'activité qui a donc régi toute cette année, je le rappelle. Et bien sûr, nous allons revenir en détail sur cette réunion dans nos prochaines éditions. Le président de la République a, dans un tweet, exprimé sa tristesse suite à la disparition du caporal Rachdi Mohamed Rabah, tombé au champ d'honneur en défendant son pays contre le résidu du terrorisme aveugle, écrit le président de la République sur son compte officiel, son compte Twitter. Abdelmadjid Tebboune avait présenté également ses sincères condoléances au corps de l'armée nationale populaire et à la famille du martyr du devoir, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et puis dans ce journal également, on parle du général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire. Il a effectué cet après-midi une visite aux unités militaires dans la zone de Messelmoun à Tipaza suite au succès de l'opération antiterroriste menée sur place. Yamina Saïdji. Le général de corps d'armée, Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, a effectué dans l'après-midi du 3 janvier 2021 une visite aux unités militaires dans la zone de Messelmoun à Tipaza, en première région militaire. Suite à la réussite de l'opération antiterroriste, exécutée la veille par un détachement de l'armée nationale populaire, ayant permis d'éliminer 4 terroristes sanguinaires et dangereux, ainsi que de récupérer leurs armes. Sur place, le général de corps d'armée a tenu une allocution d'encouragement adressée au personnel de ces unités, à travers laquelle il a salué cet exploit et a transmis aux militaires ayant participé à cette opération qualitative les salutations, la reconnaissance et les encouragements de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. J'ai tenu à vous rencontrer suite à la réussite de l'opération antiterroriste que vous avez exécutée hier le 2 janvier 2021.
Vous, les vaillants personnels de nos unités, avez réussi à éliminer 4 terroristes sanguinaires et dangereux et à récupérer leurs armes. Je tiens à vous transmettre également les salutations, la reconnaissance et les encouragements de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour cet exploit dont nous nous énorgueillissons et appelons à le prendre en exemple. Nous saluons aussi les résultats positifs que les unités de l'armée nationale populaire ne cessent de réaliser dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ce qui contribue à la maîtrise totale de la situation sécuritaire dans notre pays. Le général de corps d'armée a renouvelé ses sincères condoléances aux collègues et familles et proches des 2 martyrs du devoir national tombés au champ d'honneur qui ont affronté les groupes terroristes sanguinaires tout en exhortant l'ensemble des militaires à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec détermination et résolution. Je tiens à présenter en mon nom personnel, en votre nom et de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, nos sincères condoléances aux familles et proches des 2 martyrs du devoir national, le sergent Mebarki Saad-Eddine et le caporal chef Gaïd Aïchouch Abdelhaq, tombés au champ d'honneur en affrontant les groupes terroristes sanguinaires et défendant la sécurité et la stabilité de notre peuple et notre patrie l'Algérie, priant Allah le Tout-Puissant d'accueillir leurs âmes pures avec la récompense accordée aux bienfaisants et de les accepter parmi les prophètes et les messagers d'Allah dans les jardins de l'éternité de la félicité et de nous accorder à nous tous patience et réconfort dans cette douloureuse épreuve. Enfin, je vous appelle une fois de plus à faire preuve du plus haut degré de vigilance et de précaution, poursuivre avec détermination et résolution la lutte contre les résidus terroristes et consentir davantage d'efforts dévoués et laborieux afin de préserver les acquis opérationnels obtenus. Grâce aux incommensurables sacrifices consentis par les personnels de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, il vous appartient également de comprendre que préserver ces acquis constitue un devoir sacré dont vous devez vous acquitter avec honneur et fierté. À l'issue, le général de corps d'armée a inspecté sur les lieux le dispositif opérationnel de ces unités et leurs conditions de travail, dispensant par là même à leur personnel de précieux conseils et orientations dans le domaine de la lutte contre les groupes terroristes, partant de sa longue expérience sur le terrain. Alors il convient de souligner également que lors de cette visite du chef d'état-major de l'armée nationale populaire aux unités militaires dans la zone de Messelmoun et dans la poursuite de l'opération de recherche et de ratissage toujours en cours menée dans la même zone, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu cet après-midi 2 autres terroristes dangereux et récupéré 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions. Le bilan total de cette opération jusqu'alors s'élève à l'élimination de 6 terroristes et la récupération de leurs armes à feu. Sachez également que lors de cette même opération, le caporal Rachidi Mohamed Rabah est tombé en martyr au champ d'honneur en cette douloureuse circonstance. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du shahid et à tout le personnel de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée prie Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Enterrement également hier soir de la dépouille du shahid, le héros sergent Mebarki Saad-Eddine, qui a participé à cette même opération antiterroriste exécutée dans la localité de Messelmoun, dans la wilaya de Tipaza. L'enterrement a eu lieu dans sa région natale, la commune de Laouinet, dans la wilaya de Tbessa, en présence de cadres de l'ANP. À leur tête, le commandant du détachement opérationnel de Tbessa et les autorités locales, la famille du défunt, ses compagnons d'armes. La dépouille du martyr était arrivée plus tôt à l'aéroport de Tbessa où les honneurs militaires lui ont été rendus. Et puis enterrement également du martyr du devoir, le héros caporal-chef Gaïd Aïchouch Abdelhaq. La dépouille du shahid a été enterrée avec les honneurs militaires dans le cimetière de Sidi Zien à Tejnent, wilaya de Chlef, en présence de sa famille et des autorités militaires et civiles. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Le décret relatif à la promulgation de la révision constitutionnelle adoptée par référendum le 1er novembre 2020 a été publié au journal officiel. La révision constitutionnelle dont le décret relatif à sa promulgation, qui a été signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, renferme un ensemble d'axes qui visent à consacrer le principe de l'État moderne et à édifier l'Algérie nouvelle, lesquels constituent l'un des engagements les plus importants que le président Tebboune avait tenu à concrétiser au début de son mandat. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur Anan Katou en sa qualité d'émissaire spécial du président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, pour une visite d'une journée. Cette visite intervient dans le cadre de la concertation continue entre les deux pays. Lors de cette visite, les deux parties ont abordé les questions continentales et internationales d'intérêt commun à l'ombre des dernières évolutions de la situation sur le plan continental. Les deux parties ont également abordé les relations bilatérales qui lient l'Algérie et le Ghana, ainsi que les moyens de les développer. Le grand chantier comptant entreprendre le secteur de la communication pour l'année 2021 consiste en l'amendement de la loi organique relative à l'information pour l'arrimer à la nouvelle constitution. C'est ce qu'indique ce dimanche le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Il donnait une interview accordée au quotidien national L'Expression. Il a expliqué que, par exemple, l'article 54 qui consacre le principe de la liberté de la presse, en détaillant bien sûr les composants de cette liberté, stipule le droit à la création de chaînes de télévision, de sites, de journaux électroniques également, interdit le discours de discrimination et de haine. L'autre événement de ce dimanche, c'est cette reprise aujourd'hui des trains interwilaya, également appelés trains de banlieue et des trains universitaires. Les trains circuleront entre 6h donc du matin et 18h. Compte tenu des heures de confinement partiel, la reprise des trains régionaux et grandes lignes est par ailleurs programmée pour demain. La SNTF invite tous ses clients à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires mises en place. Plus de détails pour cette reprise qui a eu lieu ce matin avec Nekhla Larbi. Elle était ce matin à la rencontre des premiers voyageurs à la gare d'Ara. La gare Ara ce matin, reprise du trafic ferroviaire après 9 mois d'interruption, timide affluence des voyageurs en ce premier jour. Même le nombre des étudiants est relativement faible, la reprise des cours ne se faisant toujours pas en présentiel. Et il y a aussi donc la présence massive de nos agents de contrôle et d'orientation et d'information au niveau des gares et des trains donc pour veiller et faire veiller donc à l'application stricte du protocole sanitaire. Entre autres, donc, c'est un bon indicateur que l'information est déjà passée pour dire que les trains ont repris aujourd'hui. Cette reprise, elle est progressive. Elle va se faire en 2 étapes. C'est-à-dire on commence par les trains de banlieue aujourd'hui et demain, ce sera pour les autres trains régionaux et la grande ligne. Au niveau de la gare, comme à bord des wagons, les voyageurs satisfaits de renouer avec ce moyen de locomotion à moultes avantages doivent se conformer aux dispositifs sanitaires mis en place par la SNTF. Automatiquement. Parce que ça a duré vraiment presque une année. Maintenant, alhamdoulilah, au départ des Jagdaya, même les gens à l'intérieur des wagons et tout, ils sont vraiment... C'est enfin la reprise du trafic ferroviaire. Cela dit, les usagers doivent impérativement respecter les mesures sanitaires mises en place. Je suis très contente, oui, Rafi. Est-ce que vous utilisez souvent le train? Oui, plus souvent qu'il faut. C'est le moyen de transport plus facile, le plus sécurisé. Voilà, sécurisé, bien sûr. Je vais jusqu'à Mohamedia, je vais jusqu'à Oran toute seule. Et donc, parce qu'il n'y a pas de train. Maintenant, Inch'Allah, on va y aller. Après 9 mois, aujourd'hui, c'est la reprise. Demain donc, mise en circulation de 4 à 6 trains de grande ligne et d'une quarantaine de trains régionaux. Il y aura un aménagement. De toute façon, à partir de cet après-midi, il y aura l'annonce des horaires de train via notre site web www.sntf.dz pour afficher les horaires justement de ces trains qui vont circuler entre Alger jusqu'à Oran, Oran jusqu'à Tlemcen, voire jusqu'à Marnia,
Oran Bichar. Donc d'autres trains du côté du centre aussi. Donc nous avons Alger Bidjaya et retour, Alger Chlef. Et du côté de l'est et l'extrême est, nous avons aussi donc les trains Constantine Djidjel, Annaba Chihani et Annaba jusqu'à Barrahal. Concernant les étudiants dont la carte d'abonnement a expiré, décision a été prise par la SNTF de leur permettre de voyager gratuitement durant une semaine jusqu'à la réactualisation de leur titre de transport par les directions des œuvres universitaires. Les clients détenteurs de cartes d'abonnement non utilisées durant la période de l'interruption du trafic voyageur sera prolongée de la même durée de non-utilisation. Reprise également des transports routiers inter-wilaya sous réserve du respect scrupuleux du protocole sanitaire. C'est une mesure qui a été accueillie favorablement aussi bien par les transporteurs routiers que par les voyageurs. Mariam Damis. Le transport inter-wilaya a repris dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19. Une nouvelle tant attendue par les transporteurs routiers qui ont pu reprendre leur activité après une suspension de plus de 9 mois. Le protocole sanitaire. L'application des gestes barrières est prise très au sérieux, que ce soit pour nous ou pour les passagers. Les voyageurs ont passé une période très difficile à cause de la suspension des transports. À présent, tout le monde est soulagé. Chaque client doit se désinfecter les mains et doit impérativement porter un masque. Éprouvés par l'interruption des transports pendant plusieurs mois, les voyageurs ont exprimé leur satisfaction. Certains étaient contraints de payer des clandestins 3 fois, voire 4 fois le prix habituel. Ça fait plaisir les taxis parce qu'on avait un grand problème de transport. Généralement, nous par clan. C'est un peu cher, mais alhamdoulilah. Nous sommes très soulagés que le transport routier inter-wilaya ait repris. Pour me déplacer vers Relizane, je devais payer de 3 000 à 4 000 dinars. Alhamdoulilah, le transport inter-wilaya a repris, car nous avons beaucoup souffert et le tarif n'a pas changé. Pour la sécurité des voyageurs, le respect des gestes barrières demeure pour le moment le seul moyen afin de préserver sa santé et celle de son entourage. Il a neigé ce week-end sur plusieurs reliefs de l'Algérie, que ce soit à l'est ou à l'ouest, mais aussi aux portes du désert, à Naama et à Al-Bayad, où le paysage était drapé d'un beau manteau blanc. Yasmine Messaoudi. Nous sommes dans la wilaya de Naama, où la neige est également au rendez-vous. Ici, les visiteurs ont pu profiter d'un paysage pas comme les autres, du sable recouvert de neige. Nous ne sommes pas loin du désert. Comme vous le voyez, il y a du sable et de la neige. Nous passons du bon temps en famille. C'est la première fois que je vois de la neige. Ça fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de voir cela. Nous sommes allés au Qsar Chellala. Nous avons profité de ce beau paysage. On a profité. Nous venons souvent ici à Naama. Nous n'avons jamais vu de neige. Cette fois-ci, la poudreuse n'a pas affecté le trafic automobile, au grand soulagement des usagers de la route. Nous avons enregistré quelques chutes de neige. Cela n'a pas causé la fermeture des routes. Toutes les routes sont ouvertes. Nous sommes sortis en famille aujourd'hui. Les routes ne sont pas barrées. Les amoureux de la nature ont pris d'assaut les chemins menant vers les hauteurs des sites montagneux drapés d'un manteau blanc, pour profiter de ce beau paysage, augurant peut-être d'une belle année. Le bilan Covid-19, toujours en baisse, avec 249 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 197 guérisons, 3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Et c'est une nouvelle année qui démarre sous pression sur le plan sanitaire. Plusieurs pays ont durci les restrictions face au coronavirus, dont le nombre de cas a passé la barre des 20 millions aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on a détecté une nouvelle souche. La pandémie ne faiblit pas. Bouchra Bouali. 2021 ne commence visiblement pas sous de bons auspices sur le plan sanitaire, et ce malgré les espoirs suscités par l'arrivée des vaccins. Après un certain assouplissement toléré pour les fêtes de fin d'année, l'an 2 de la Covid-19 connaît plusieurs tours de vis à travers les capitales du monde entier.
Alors que la Grèce et la France ont durci leurs restrictions, Bangkok met un terme à sa célèbre vie nocturne et Tokyo réclame l'état d'urgence. À Gibraltar, c'est un nouveau confinement de 2 semaines qui est imposé depuis samedi, en raison d'un doublement des cas en un mois pour lequel le nouveau variant du virus identifié au Royaume-Uni est soupçonné. L'Italie, quant à elle, a renoncé samedi à ouvrir comme prévu dès la semaine prochaine ses stations de ski. Au Zimbabwe, le gouvernement a ordonné samedi soir un nouveau confinement national avec entrée en vigueur immédiate. Globalement respecté à travers le monde, le couvre-feu a été cependant défié dans la soirée du 31 lors de fêtes clandestines où les participants ont été invités par les autorités à observer une quarantaine de 7 jours et à se faire dépister. Au Liban, les fêtes de fin d'année ont justement provoqué une forte hausse des contaminations et une quasi-saturation des hôpitaux. Face à cette situation jugée catastrophique, le Comité national de lutte contre la Covid-19 a recommandé un nouveau confinement pour 3 semaines. La flambée de la pandémie ne donne aucun signe de ralentissement non plus aux États-Unis, pays le plus endeuillé du monde avec près de 350 000 morts. La première puissance mondiale avait atteint vendredi le seuil des 20 millions de cas détectés. Ce spectaculaire rebond a été aggravé par les déplacements de millions d'Américains pour la grande fête familiale de Thanksgiving fin novembre et les réjouissances de fin d'année malgré les appels des autorités à rester chez soi. De leur côté, les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont vite été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination américaine, plombée par des difficultés logistiques et des hôpitaux débordés. Sur le vieux continent, les campagnes de vaccination font aussi l'objet de critiques. Des médecins allemands ont déploré que le personnel hospitalier ne soit pas prioritaire dans leur pays. En France, c'est la lenteur du processus qui alarme. Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik 5, la liste des vaccins s'allonge. L'Inde vient d'autoriser l'utilisation pour des situations d'urgence de 2 vaccins contre la Covid-19, l'un développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford et l'autre par la firme pharmaceutique indienne Bharat Biotech. En dépit de la course planétaire aux vaccins, l'UE a reconnu une insuffisance mondiale des capacités de production de vaccins, tout en se disant prête à aider pour les augmenter. En attendant, la pandémie a fait près de 1 850 000 morts dans le monde pour 84 millions de personnes contaminées. En pleine transition démocratique, le Niger en deuil aujourd'hui, après que des habitants du village aient été ciblés hier d'une attaque terroriste, des terroristes qui sévissent notamment dans la région de Tillabéri, cette région frontalière au Mali. On dénombre lors de cette attaque 70 morts et plusieurs blessés. On fait le point avec Naïma Chekchek. Étant pris en étau par les groupes terroristes qui végètent dans les pays voisins, Mali, Burkina Faso, Nigeria et Tchad, au sud et au sud-est, le Niger a encore été la cible hier d'attaques de groupes terroristes qui ont fait pas moins de 70 morts, sans compter les blessés nombreux parmi des habitants dont les villages ont été simultanément visés. Il s'agit des villages de Tchambangou et celui de Zaroum Daré, dans la région de Tillabéri, frontalière du Mali. 2 villages qui se trouvent dans la même zone que la bourgade de Tongo Tongo, où il y a 3 ans des soldats des forces spéciales américaines et nigériennes avaient été tués par des terroristes. Cette attaque de Tchambangou intervient alors que les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre dernier sont tombés, donnant largement en tête avec 39,33% le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur, face à son rival, l'ancien président Mahaman Ousmane. Rappelons que le 21 décembre dernier, à 6 jours de la présidentielle au Niger, 7 soldats nigériens avaient succombé à une embuscade dans cette même région frontalière du Mali. Le 12 décembre dernier, au moins 34 villageois ont été tués et une centaine de blessés à Toumour, dans la région de Difa, au sud-est, proche du Nigeria, par des hommes du groupe djihadiste Boko Haram. Pour terminer ce journal, on vous emmène ce soir à Tlemcen, en plein cœur de cette ville, à la rue de la Paix précisément, découvrir l'univers de Ismahan Mezouer. Jeune artiste peintre, elle exerce sa passion au sein même d'une boutique d'antiquités entourée d'objets en tout genre et de différentes époques. Ismahan s'en inspire pour peindre ses toiles.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.